Oui, c'est l'histoire de trois femmes du Maroc actuel. Ces trois femmes représentent un petit peu une grande majorité de la population qui est dans un état de vulnérabilité économique et sociale. En tout cas, les trois personnages du film sont chacune prisonnières d'une certaine situation. Il y a la protagoniste qui est prisonnière de son passé et son amie Amel qui est prisonnière d'une situation de précarité économique et sa sœur Ouda qui est prisonnière d'un corps sévèrement atteint d'handicap. Et c'est l'entraide entre ces trois femmes pour pouvoir survivre, pour pouvoir aller de l'avant que je raconte dans ce film. Oui, et surtout courage et force de ce que j'appelle les héros et les héroïnes du quotidien, qu'on ne voit même pas. Peut-être on les croise et ils sont invisibles, on ne les voit pas, mais c'est des gens qui ont beaucoup de courage, qui ont beaucoup de force pour aller de l'avant. C'est ce que j'admire chez les êtres humains, c'est la force dans la fragilité. C'est un peu ce que je raconte. Oui, oui, engagé, c'est un très grand mot, mais je dirais que mon cinéma ne peut partir que du réel, que de la confrontation de ma sensibilité avec le réel. Et ma sensibilité me guide chaque fois à voir les problèmes que vivent les autres et à essayer de les comprendre. Et c'est à travers ce contact avec les autres que je construis mes films, qui me racontent aussi, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit, par exemple, que j'aime filmer la force qui émane de la fragilité, c'est aussi autobiographique. C'est peut-être, je me raconte à travers ces personnages, parce que moi j'ai connu aussi la marginalisation ou la discrimination pour d'autres raisons, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de ma situation de personne qui a des besoins spéciaux. Mais je connais très bien ce que vivent et ce que souffrent ces personnages que je raconte. Et c'est pour ça que je les raconte, et surtout pour les rendre visibles. Parce que je pense que le cinéma, la magie du cinéma, c'est qu'elle peut rendre un être humain 20 fois plus grand sur un écran. Alors j'utilise cet artefact du cinéma pour montrer les gens qui sont invisibles et les rendre 20 fois plus grands pour que les gens les voient clairement. Et c'est à ça que je pense tout le temps. C'est une très grande comédienne marocaine avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 mois pour qu'elle puisse faire ce rôle qui est un rôle presque injouable, un rôle très difficile parce qu'elle a un corps vraiment meurtri par son infirmité motrice cérébrale et elle s'est transformée carrément au point que des cinéphiles marocains, des critiques marocains ne la reconnaissent pas et ils pensent que c'est une vraie personne handicapée. Et quand vous posez cette question, je suis très content parce que je crois que moi et Nisrine, on a réussi ce personnage. Voilà. Le jour où je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Nisrine, j'ai un rôle et je pense à toi parce qu'il n'y a pas une autre comédienne au Maroc qui pourrait faire ce rôle. Elle m'a dit, quel rôle? Je lui ai dit, je t'envoie une vidéo, tu vas voir la vidéo. Je veux que tu fasses un rôle d'une jeune fille qui souffre de quelque chose de pareil. Et je lui envoie une vidéo d'une fille IMC sévère qui parle comme ça, comme dans le film. Elle me rappelle après un quart d'heure, elle me dit, mais tu es fou, tu veux détruire ma carrière, moi je ne peux pas faire ce rôle, les gens ne vont pas croire. Je dis, oui, oui, tu vas pouvoir le faire, on va le faire ensemble. Et on est parti voir des associations, rencontrer des femmes qui ont de l'informité motrice cérébrale, même des jeunes garçons. Elle a parlé avec tout le monde et s'est documentée. Et puis on a fait ça avec un peu de maquillage, très peu de maquillage en fait. Je trouve que c'est un très beau festival, c'est un festival très intéressant parce que il représente les cinémas du monde arabe dans une région où il y a eu
des Marocains, des Maghrébins, des Algériens, et aussi des gens intéressés, des Français intéressés à découvrir d'autres cultures. Je trouve l'ambiance formidable et je suis toujours ravi d'être ici. Pour mes projets futurs, je suis en tournage d'un prochain long métrage. J'ai déjà tourné une partie qui se déroule en été. Je l'ai tourné en mois de juillet. Et maintenant, j'attends l'hiver, fin décembre, début janvier, pour terminer le tournage, pour continuer à tourner la partie qui se passe en hiver. C'est un film, cette fois, sur l'amour, sur la difficulté de vivre l'amour dans nos sociétés maghrébines. Je crois que c'est aussi dans la continuité de ce que je fais, malgré qu'il paraît un peu différent, mais je crois que c'est dans la continuité de ce que je fais, de raconter les gens qui vivent des choses difficiles dans une société qui les exclut. Voilà.